Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Le secrétaire général de l'organisation des des jeunes du bloc républicain au JBR, Shamsidine Tahirou, a démissionné du parti ce lundi 10 mai 2021. À suivre dans cette édition les raisons de sa démission. La rupture du jeûne de Ramadan au Bénin est fixée au jeudi 13 mai 2021. Plus de précisions dans cette édition. À la faveur d'une conférence de presse tenue ce mardi, le Comité national olympique et sportif béninois a fait le point des préparatifs de la délégation béninoise dans le cadre des Jeux olympiques Tokyo 2020. À nouveau, bonsoir. Le secrétaire général de l'organisation des jeunes du bloc républicain au JBR, Shamsidine Tahirou, a démissionné du parti politique bloc républicain hier lundi. EZAE-TV s'est rapproché de l'intéressé afin de s'enquérir des motifs de cette démission. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. Effectivement, j'ai déposé ma démission au secrétaire général national du bloc républicain hier. Les raisons, elles sont toutes simples et elles sont de deux ordres. Premièrement, par fidélité à mon mentor que vous connaissez, le ministre Jean-Michel Abimbola. Et deuxièmement, pour dire et témoigner qu'il y a un malaise profond au sein de ce parti, au niveau duquel je ne me sens plus à l'aise. Voilà les deux raisons fondamentales. Je vais faire simple. La réforme du système partisan ne pose pas de problème, à mon avis. Et donc, au niveau du bloc républicain, qui est désormais mon ancien parti, je vais faire simple, comme je le disais, dire simplement qu'un parti politique ne se gère pas comme une institution internationale, un club d'amis ou une association privée à caractère sectariste. Donc voilà autant de raisons qui ont grandi et provoqué l'éclatement que vous vivez depuis quelques jours. Si c'est des départs qui se feront ou qui se font déjà d'ailleurs par solidarité, c'est la preuve que le ministre Abimbola que vous appelez n'est pas n'importe qui au sein du parti. Il part comme un gros arbre qui part avec tous les fruits. Maintenant, je vais vous dire que c'est comme une brèche qui s'est ouverte et beaucoup de gens s'y engouffrent. Si je dois faire un peu d'histoire, ce n'est pas aujourd'hui que les frustrations sont nées au sein du bloc républicain et on attendait que le détonateur pour faire partie. Et je puis vous rassurer que ce n'est que le début de la saignée. Je ne pense pas que depuis qu'il est démissionné, il ait dit quelque part qu'il ne soutient plus l'action du gouvernement en place ou la dynamique actuellement en cours. De ce fait, ne me faites pas dire qu'il part dans l'opposition ou qu'il sera centriste. Il est de plein pied dans la mouvance et je crois que nous sommes tous dans la mouvance avec lui. Évacuée en Europe pour des raisons de santé, Chantal Yahi n'a pas encore retrouvé sa pleine forme. Souffrante depuis plusieurs mois, l'ex-première dame est restée pendant un moment aux soins intensifs au CNHU Hubert Maga de Cotonou. Rentrée en urgence par vol spécial pour aller au chevet de sa femme, Boni Yahi avait été mise en quarantaine pendant 14 jours. L'ancienne première dame a été évacuée de Cotonou pour l'Europe, mais les choses ne semblent pas s'améliorer pour elle. De sources concordantes, Chantal Yahi aurait fait une crise d'AVC. C'est ce qui aurait justifié son admission au CNHU en son temps. Déjà affligée par le mauvais état de santé de son épouse, Boni Yahi vient de perdre sa sœur aînée à Tchaourou le dimanche 9 mai. 11 mai 1981, 11 mai 2021, 40 ans déjà que le légendaire chanteur de reggae Bob Marley est décédé d'un cancer à Miami à l'âge de 36 ans. Le musicien est l'un des artistes les plus célèbres et les plus reconnus de l'histoire de la musique avec des tubes comme No Woman, No Cry, Pas de femme, pas de larmes et One Love, un seul amour.
Poursuivons cette édition en parlant de la brocante, qui est un commerce d'objets usagés communément appelé venu de France. Ce secteur est en plein essor au Bénin et enregistre de nombreux fanatiques et abonnés. Plus de précisions dans ce reportage, si Jacques Marion d'Almeida. Après les voitures, c'est le tour des tables, tasses, vélos et frigidaires. La brocante est en plein essor à Cotonou. Plus besoin d'un lourd portefeuille avant de se donner quelques accessoires du ménage. Même les meubles et les salons, les verres à bois, ces articles qui envahissent le quotidien des Béninois proviennent de plusieurs pays d'Europe. Des démarches sont ensuite menées une fois arrivés au port de Cotonou. Par exemple, moi là où je suis, on m'envoie ça depuis l'Hollande. On m'envoie des trucs depuis l'Hollande. La remorque qui est garée là, c'est avant-hier, il a fini de vendre. Tu vois, si je finis de vendre, je revends d'autres. Les choses viennent par le navire. Tu vois, ça ne vient pas par l'avion, ça vient par le navire. On envoie ça en Belgique, depuis la Belgique. On emporte ça. S'ils amènent ça au Bénin ici, on fait la douane. Si on fait la douane, on de douane. Après commande, il faut un temps maximal pour entrer en possession de ces marchandises pour défaut de recyclage et de chargement du conteneur. La solidité des produits et leur dureté au détriment des articles neufs qui proviennent de l'Asie chez nos grands voisins font que la population l'adopte. Les risques et des pertes sont parfois au rendez-vous dans cette activité. Ça fait 3 mois avant de venir. Parce que si tu fais le commande là, on charge ça. C'est un peu cher là-bas. Ils ne trouvent pas des trucs là en gros comme ça. Des fois, ils vont pour payer là. Les trucs n'est pas souvent au complet, tu vois. Maintenant, ils attendent lorsque c'est au complet. Ils payent. Là, ils chargent le camion, ils envoient ça en Belgique. Après la Belgique, ça vient ici. Bon, quand même, ça fait 3 mois avant de venir ici, tu vois. Par exemple, ça là, tu peux utiliser ça pendant 20 ans, ça ne doit même pas avoir un problème. Les pertes donc il y a, bon, si ça vient ici au Bénin, si tu n'as pas confié ça aux gens de ces trucs là, Somema ou bien comment on appelle toi-même, il faut les confier tes marchandises. Sinon, si ça vient bâche comme ça là, des fois là ils montent en haut, ils cachent, ils déchirent la bâche, ils enlèvent les trucs. Tu vois, des fois même si ça vient, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle pour toi là, ils vont casser le cadenas là, vider les choses. On ne sait même pas. Des fois on dit c'est dans le bateau, ils font ça. Des fois on dit c'est sur le parc, ils font ça. Tu vois. C'est ça. Les clients préfèrent ces articles qui sont d'une qualité supérieure. Ils ne se font donc pas prier pour sillonner les sites de vente des produits communément appelés venus. Je prends tout d'abord les produits venus de France parce que tout d'abord c'est des produits de qualité que les Blancs eux-mêmes ont utilisés chez eux. Certes, il est vrai que la garantie n'y est plus, mais quand bien même on les réceptionne ici, on arrive avec la main d'œuvre sur place, on arrive à les réparer et à les utiliser un peu avant leur amortissement final. Les produits chinois, tu les achètes aujourd'hui, demain tu as des pannes. Que cela soit de la brocante ou neuf, l'idéal est que chacun s'offre le plaisir qu'il désire avec les moyens dont il dispose. La fête de la rupture de jeûne de Ramadan au Bénin est pour ce jeudi 13 mai 2021 une annonce de l'Union islamique du Bénin qui en profite pour souhaiter une bonne et heureuse Aïd el-Fitr dans la pleine soumission de Allah. Spiritualité, quand on parle de la révolution spirituelle, on fait appel à la conscience humaine. C'est ce qu'explique le spirituel Euseb Arandinou au micro de Jacques Marion d'Almeida. Voilà, et je vais expliquer que d'abord, comme je l'ai dit, la spiritualité nous permet d'abord de connaître et de comprendre le fonctionnement de tout en tant qu'esprit, c'est-à-dire de tout dans son essence première. La spiritualité nous permet de comprendre et de cerner le tout dans son champ de transcendance universelle. Maintenant, c'est quoi la révolution spirituelle? Vous devez savoir que la révolution, le concept de la révolution est issu d'une loi hermétique, d'une loi universelle, qu'on appelle la loi du changement. La révolution spirituelle
c'est le changement de conscience transcendantale et spirituelle. C'est pas le chemin spirituel. C'est que le changement, le retour, parce que le changement amène à la source. Nous sommes d'accord? La source, c'est quoi? La source, c'est l'authenticité. La source, c'est la reconnaissance. Le retour vers notre véritable être. La source, c'est la connaissance de qui nous sommes. Vous voyez? La révolution spirituelle est en réalité ce processus intrinsèque qui nous permet véritablement de changer notre état de conscience afin de retourner à notre véritable être intérieur. Vous voyez? Donc la révolution spirituelle est d'abord individuelle, avant d'être collectif. Parce que chacun de nous, nous sommes dotés d'une conscience. Donc la révolution spirituelle concerne d'abord la conscience de l'être. C'est la conscience de l'être qui subit une révolution. Vous voyez? C'est la conscience. En fait, quand on parle de la révolution, ça concerne la conscience. Vous voyez? Lorsque vous dites que quelque chose veut changer, ce n'est pas la chose qui change en réalité. Mais c'est la conscience de la chose qui subit d'abord une révolution. Donc par conséquent, la chose même change. Donc s'il n'y a pas une révolution de conscience, il n'y a pas un changement de conscience, il ne peut pas avoir un changement de quelque chose. Donc la révolution passe d'abord, la révolution spirituelle passe par le changement d'état de conscience de quelque chose. Vous voyez? Donc simplement, gardons que la révolution spirituelle, c'est le retour à la source. Le retour à notre véritable être, le retour à qui nous sommes, la révélation de notre véritable nature intérieure. Parce que peu de personnes connaissent et savent qui ils sont véritablement. Alors la révolution spirituelle, c'est le retour à cette véritable nature-là. Donc c'est ça. À 73 jours de l'ouverture des Jeux olympiques Tokyo 2020, le Comité national olympique et sportif béninois a fait le point des préparatifs de la délégation béninoise lors d'une conférence de presse ce mardi 11 mai 2021 à son siège. Cette sortie médiatique vise à lever les équivoques sur les conditions de participation et de préparation des potentiels athlètes béninois au JO Tokyo 2020. Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois, a présenté le tableau des potentiels athlètes pouvant représenter le Bénin à la 32e édition des JO du 23 juillet au 8 août 2021. Nous aurons comme sport l'aviron et l'athlète qui, lui, déjà a obtenu sa qualification, et il n'y a plus aucun doute pour sa présence à Tokyo, s'appelle Prével Renkanti. L'athlétisme, jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, n'a encore enregistré aucun athlète ayant rempli les conditions de qualification. Il faut être clair là-dessus. Et s'il faudrait que la situation reste ainsi jusqu'au dernier moment, le Bénin se retrouvera à ces Jeux en athlétisme avec 2 athlètes, un garçon et une fille. C'est-à-dire le garçon le plus performant de la discipline de l'athlétisme que nous aurions retenu et la fille la plus performante de la discipline que nous aurons retenue. Ceci sous le contrôle de la Fédération internationale d'athlétisme. Il y a un seul garçon qui, pour le moment, caracole, sans avoir rempli les conditions, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réalisé encore les minimales de sa discipline, et qui s'appelle donc Ntia Romeo. Il fait le saut en longueur. En ce qui concerne la fille,
nous avons une paire de filles. Celle qui fait la discipline combinée, l'heptathlon, c'est mademoiselle Odile Avanwanou. Celle-là, elle est championne d'Afrique. Elle a été finaliste au dernier championnat du monde d'athlétisme. L'autre qui fait les 800 mètres, elle n'a pas encore atteint la performance qui lui avait permis de se retrouver en bonne posture pendant les derniers Jeux olympiques et pour lesquels elle est aujourd'hui vraiment adulée par nos compatriotes. Elle s'appelle Noélie Yarigo. À l'état actuel, si aucune des deux ne réalise les minima, il reviendra à la Fédération internationale de nous dire avec laquelle des deux nous nous retrouverons à Tokyo. La même chose s'observe, pas exactement de la même manière évidemment, en natation. Le choix au niveau de la fille ne nous a pas posé problème. Tout simplement parce qu'il y a une seule qui s'est dégagée et puis elle est en avance sur tout le reste. Son choix est automatique. Elle s'appelle Nafissatou Radji. Il se fait que les deux garçons qui se tenaient avaient été en Afrique du Sud pour participer à une compétition. Et aujourd'hui, nous connaissons qui est le plus performant et qui ne l'est pas. Le plus performant s'appelle Marc Dassou. C'est dire que si les choses ne changent pas, si les donnes ne changent pas, et que le comité olympique doit aller aux Jeux olympiques de Tokyo, il irait en natation avec 1. Nafissatou Radji, 2. Marc Dassou. Poursuivons avec la page sportive. La Super League Pro aborde sa 8e journée ce mercredi. Aïma FC Buffle FC est la grosse affiche à suivre au stade Jean-Pierre Gascon de Koubé. USAEFC accueille AS Cotonou à Lokossa. Jeudi, en clôture de cette avant-dernière journée de la phase aller, Roquet FC reçoit Damissa à René-Pléven et Dragon affronte Dynamo à Parakou à Charles de Gaulle. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page sportive et ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.